Dans une première capsule, nous avons présenté la chaîne de transmission du virus SARS-CoV-2. Dans celle-ci, nous allons vous expliquer pourquoi l'appelle-t-on coronavirus? Pourquoi certaines cellules sont-elles infectées et pas d'autres? Comment le virus utilise-t-il la cellule pour se multiplier? Comment l'organisme répond-il à l'infection virale? Quels tests pour quelles informations sur l'infection virale? Pourquoi l'appelle-t-on coronavirus? Le SARS-CoV-2 appartient au genre des coronavirus. Ce virus est une particule composée de protéines et de matériel génétique. Il est délimité par une enveloppe. Le matériel génétique des coronavirus est sous forme ARN. Cet ARN est protégé par une enveloppe constituée de lipides et de protéines, dont certaines portent le nom de spicules. Les spicules ancrées dans l'enveloppe du virus lui permettent de se fixer et d'entrer dans les cellules. Leur disposition dans l'enveloppe leur donne un aspect de couronne. La couronne de protéines qui entoure le virus se voit nettement lorsqu'on l'observe au microscope électronique à transmission. Pourquoi certaines cellules sont infectées et pas d'autres? Les protéines de l'enveloppe virale se fixent sur un récepteur appelé ACE2. Le récepteur ACE2 permet l'entrée du virus dans la cellule. ACE2 est présent à la surface des cellules à mucus de la cavité nasale et des cellules de la cavité pulmonaire. C'est ce qui explique que l'on retrouve le virus dans la cavité nasale et dans la cavité pulmonaire. Les cellules pulmonaires composent la structure anatomique intervenant dans les échanges des gaz respiratoires, dioxygène et dioxyde de carbone. Cette structure anatomique est appelée la barrière alvéolo-capillaire. Comment le virus utilise-t-il la cellule pour se multiplier? Un virus ne peut pas se multiplier sur une surface inerte. Lorsqu'il infecte une cellule, le virus détourne le fonctionnement de cette dernière pour fabriquer ses protéines et son matériel génétique. Le virus se fixe sur son récepteur ACE2 présent sur la membrane plasmique des cellules. Il entre alors dans la cellule par le biais de vésicules d'endocytose, puis son ARN est libéré dans le cytoplasme. Celui-ci est alors traduit en protéines virales et répliqué un grand nombre de fois. L'ARN viral et les protéines virales se rassemblent alors pour former de nouvelles particules qui quittent la cellule par le biais de vésicules d'exocytose. La cellule n'est plus capable de fonctionner correctement et devient en quelque sorte une poche à virus. Comment l'organisme répond-il à l'infection virale? Lorsque le virus entre dans l'organisme, des moyens de lutte sont rapidement mis en place. Il y a activation des cellules sentinelles qui provoquent l'inflammation de la muqueuse. Cette inflammation attire les cellules phagocytaires qui détruisent en partie l'élément étranger et produisent des molécules signales appelées cytokines. Ces cytokines peuvent provoquer de la fièvre. Le virus infecte les cellules du nasopharynx. L'inflammation locale pourrait être responsable des symptômes de perte de goût et d'odorat. En quelques jours, si les cellules immunitaires ne l'ont pas éliminé, le virus infecte les cellules pulmonaires. Au cours d'une infection persistante, la réponse inflammatoire peut s'emballer en produisant de grandes quantités de cytokines. C'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique. L'orage cytokinique provoque une destruction de la barrière alvéolo-capillaire qui conduit à un syndrome respiratoire aigu sévère. Quelques jours après l'entrée du virus dans l'organisme, celui-ci met en place une défense immunitaire, la synthèse des anticorps par les plasmocytes. Ces anticorps ciblent de façon très spécifique ce virus. Des lymphocytes B mémoire pourraient être produits à ce moment-là et mobilisables en cas de nouveau contact avec ce virus. C'est ce qu'on appelle l'immunité acquise. Quels tests pour quelles informations sur l'infection virale?
Il existe deux types de tests, le test virologique par RT-PCR et le test sérologique. Étudions tout d'abord le test virologique par RT-PCR. Les tests virologiques par la technique de RT-PCR et actuellement disponibles s'appuient sur la recherche du matériel génétique du virus. Le test RT-PCR permet de détecter la présence d'ARN viral. Grâce à ce test, le médecin pose un diagnostic d'infection par le virus SARS-CoV-2. Pour réaliser ce test, il faut effectuer un prélèvement au site de l'infection. On réalise principalement des prélèvements de type nasopharyngé. Ce prélèvement doit être effectué correctement pour éviter des résultats faussement négatifs. Par exemple, si le prélèvement n'est pas assez profond ou si le virus est déjà descendu dans les poumons, on ne prélève aucun virus au niveau du nasopharynx. Le test virologique par RT-PCR commence par une étape de rétrotranscription pour transcrire l'ARN simple brin viral en ADN double brin viral. L'ADN viral est alors répliqué un grand nombre de fois. C'est cette étape d'amplification qui permet de détecter de très petites quantités d'ARN viral. L'amplification par le test RT-PCR nécessite l'ADN double brin viral, dont les deux brins sont dissociés à température élevée, deux petits brins d'ADN simple brin appelés sondes, parce qu'elles reconnaissent spécifiquement chacun des deux brins de l'ADN viral. Il faut également des nucléotides et une enzyme appelée polymérase. Ceci est le premier cycle de l'amplification de l'ADN viral. On voit que la polymérase, en présence des sondes, recopie une petite partie de l'ADN du virus. Après plusieurs cycles d'amplification, on obtient donc un très grand nombre de copies d'un fragment de l'ADN viral. La détection est très spécifique car les sondes utilisées reconnaissent un fragment d'ADN viral qui n'a pas de correspondance dans les cellules de l'organisme humain. De même, un porteur d'un autre coronavirus ne sera pas diagnostiqué Covid-19+, car les sondes spécifiques de l'ADN viral SARS-CoV-2 ne reconnaissent pas l'ADN viral d'un autre virus, même très proche. Ainsi, lorsque l'ARN viral SARS-CoV-2 est présent dans le tube du patient, alors il y a détection d'ADN viral produit par amplification et le résultat est rendu comme positif. Inversement, s'il n'y a pas d'ARN viral SARS-CoV-2 présent dans le tube, il n'y a pas d'amplification d'ADN viral SARS-CoV-2 et donc le résultat est rendu comme négatif. Lorsque le test est positif, la personne est invitée à se confiner. Étudions maintenant le test sérologique. Lorsqu'un individu a été infecté par le virus, on peut trouver dans son sang des anticorps dirigés contre le virus une fois que l'immunité acquise s'est mise en place. Ces anticorps entraînent une protection immunitaire de l'individu contre une nouvelle infection. Ces anticorps protègent uniquement contre ce virus. Une personne testée positive a donc une forte probabilité d'être protégée contre le virus. La durée de cette immunité n'est pas connue. La production d'anticorps prend du temps. Un test sérologique peut être négatif si les anticorps n'ont pas encore été fabriqués ou s'ils sont en trop faible quantité. Il peut être intéressant de pratiquer ce test à l'échelle d'une population pour connaître le niveau d'immunisation collective. L'immunisation collective permet de protéger les personnes les plus fragiles. L'immunisation collective est un moyen d'interrompre la propagation du virus au sein de la population.